va prendre un chicken Salut. Pourquoi il m'a engueulé mon chat? Avec un petit funiculaire qui a amené nulle part. On va? Non, mais c'est joli ça. Non, voilà. Imaginez que c'est typiquement japonais, que c'est joli. Voilà. On y va. Yes. Takoyaki. Et il y a le train qui part. Je crois. Avec le temple. J'ai pas le nom. 35 secondes top C'est chrono. pas un mec. C'est lui que je préfère. Il me reste 35 minutes. Bon, j'ai reçu qui? J'ai encore eu Jean. Ça reste chaud super longtemps. Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo du Japon. On commence fort avec le deuxième jour à Kyoto. Au programme, le pavillon d'or ou Kinkakuji, une ancienne maison traditionnelle et son jardin zen, le sanctuaire Fujimi Inari et une dégustation unique chez un maître sushi pas au Japon, oui, au Japon. Sans blague. Chez un maître sushi à Osaka. La deuxième journée m'a paru aussi interminable que la deuxième. Que la première, du coup, pas la deuxième. Oh là là, c'est dur, hein, c'est dur. Rien de tel que le soleil pour éclairer cet étincelant pavillon doré. Regardez donc. Comme vous venez de voir, je n'ai pas fait deux fois la même erreur. Cette fois-ci, j'ai pris plein de plomb. Et encore, je trouve que j'en ai pas pris assez. Mais ça, c'est un détail. Alors, j'espère que c'est à votre goût. Le domaine était très grand et la balade fut fort sympathique. On a croisé une stèle avec son petit bol. Le but était de lancer une pièce dans le bol et si tu réussissais, ton vœu s'exauçait. Beaucoup ont essayé. Très peu ont réussi. Moi, j'ai pas tenté. Ah super. Ensuite, petite escapade à travers les rues de Kyoto pour atteindre le deuxième lieu. Le jardin zen et sa maison étaient entourés d'un grand parc ombragé, un poil labyrinthique. On a pas mal vagabondé à travers le parc avant de pouvoir visiter la maison qui était très calme et reposante malgré le monde. Le tour de la maison faite, on a continué notre balade à travers le parc à la recherche de tous ses secrets. C'est faux. Ah! C'était juste une galère.
de sortir de là. On a fait un sacré détour. Mais c'était joli. Énorme. Si c'est le film dans un monument. Mais non. Un bourdon qui fait sa vie. Deux bourdons qui font leur vie. Plein de bourdons qui font leur vie. Après ces 2 longues visites, il était plus que l'heure d'aller manger. Ce jour-là, on a mangé tard. Très tard. Il était dans mes souvenirs environ 15h. C'est-à-dire que de 9h à 15h, on a marché, non-stop. J'en pouvais plus. On avait faim. On avait tellement faim que j'ai pris 3 plombs. J'ai pensé qu'à bouffer. J'avais pas le temps de prendre des vidéos, je voulais manger. Mais quand la panse fut remplie, on a changé de quartier pour aller à la 3e visite. L'objectif, le sanctuaire des Portes Rouges. Il y avait beaucoup de monde. Vous pouvez le constater avec le nombre de plans ridicules sans qu'il n'y ait aucune personne dessus. Voilà, malgré tout, l'endroit était très beau. Je brille un peu, dis donc. Ah oh, je rigole, je t'aime ma soeur, magnifique tes portes. Super. Chez les portes, what the fuck. Il y a des portes, regardez, il y a des portes. Eh, il y a des portes. Fun fact. Ah, elles sont rouges. A noter que la taille des portes dépend de la taille du don fait au sanctuaire. C'est pour ça qu'il y en a des très grandes et des minuscules. Elles sont toutes petites. Il y a vraiment une bagarre de clans, ça me fume. Pine de se courser. C'est bon. Maman Rebecca est en train de... Maman Rebecca essaye d'apprendre comment on utilise une caméra. Maman Rebecca essaie d'apprendre comment on utilise une caméra. Oh, j'adore le rendu. So, give your impression. My impression is amazing. Your impression is amazing. Yeah. But you're amazing. Un niveau d'anglais d'une rare qualité, comme vous pouvez le constater. C'est terrible. C'est beau. C'est peut-être un peu moins bien avec les animés parce que c'est toujours clean en animé. Mais en vrai, c'est stylé. J'adore ce plan devant les shots. Oh, il est beau, hein. C'est la beauté d'une vie. Mais oui, c'est clair. Je cache ta vidéo. Oh, t'étais si moche. Oh putain. Moi aussi, je t'aime. C'est faux. Mais non, fais demi-tour maintenant. Non? Et we go. Il faut faire un vœu quand même avant. Oui, c'est le but. Raté. Tu vas pas recommencer? Non, tu vas déposer, c'est trop tard. T'es prête? Oui. La balade se passait fort bien, mais un problème d'une haute taille a débarqué. Oui, on a dit qu'on avait une heure avec le machine. Et là, puis si on- j'avoue que restaurant sushi, Si je on veux pas se le rater. montre Quoi. pas, c'est Aiko qui vont avoir des soucis. Parce qu'elle a négocié pour nous. Bah parce qu'elle a réservé pour nous. Bah, c'est porté garante pour nous. Ouais. C'est du coup 5 places de réservation, c'est la moitié de son service qui saute aussi. Bien des raisons qu'on ne pouvait pas ignorer, sachant en plus qu'il fallait compter le trajet retour Kyoto-Osaka. On a donc décidé de faire demi-tour pour ne pas faire faux bout au maître sushi et mettre Eiko dans l'embarras. Sur le trajet retour, le soleil est parti se reposer. Mais nous, notre journée n'est pas encore terminée.
Arrivés à destination, nous avons débarqué dans un restaurant juste assez grand pour accueillir 8 à 9 personnes autour d'un comptoir. Le cliché par excellence. Quel bonheur! Pour commencer, le maître nous a servi une assiette de sashimi de divers poissons. On mange de droite à gauche. Texture Incroyable. et dense. Délicieux. C'est lui qui veut penser quelque chose, c'est super bon. Ne me demandez pas les noms des prénoms. Il y a une texture tellement particulière, c'est moelleux et c'est dur en même temps. C'est délicieux. Ensuite, oh, il est un peu citronné. Oh, le calamar. Ah, j'aime pas. Oh mon dieu, le calamar. Une salle, 2 ambiances. Ça va être ça tout le repas. Ça devient pas trop discret, ça c'est dans des pâtisseries. Place au sashimi de thon. C'est un bloc de J'ai moins aimé le calamar. On est d'accord, c'est bizarre. Et pour finir, un cadavre de calamar, de poulpe. Je saurais pas vous dire si quelqu'un sait. Nous, on n'a pas su faire la différence. Non, c'est un petit poulpe, hein. Un petit calamar. T'as un petit calamar? Un petit calamar. Il était pas pire que le calamar, mais pas loin. Je ne la rejoins pas pour le sashimi de calamar, que j'ai trouvé excellent. Mais par contre, sur ce truc, là, je suis d'accord avec elle. Ça avait un goût très particulier. Ma tête en dit long sur mon avis. On a enchaîné sur une préparation de bœuf et de radis blanc, avec sa brochette de saumon grillé. Comment on dirait en France? C'est bon, mais c'est faux. Mais les gars, on appellerait un menu dégustation. C'était la découverte ce soir-là. Et on n'était pas au bout de nos surprises. Vraiment pas. Et en parlant de surprise, voici le moment du repas le plus singulier. Un sushi à l'oursin. Un genre de flan aux œufs. Et Ça sent étrange quand même. El famoso coquillage. Ouais, c'est bon. Moi aussi, je l'ai eu. Ouais, les fruits de mer, c'est pas trop mon délire. Hein. Légèrement iodé. Je déteste quand c'est iodé. Mais moi, les sushis, à part le saumon, j'en mange pas. À l'oursin, c'est sympa, mais sans plus. Menteuse, ton visage ne disait absolument pas ça quand tu mangeais le l'oursin. No, God, please, no! Après ce doux mensonge, voici le temps des malades. Voici un petit sushi au maquereau qu'on ne verra pas déguster. J'ai pas tout filmé non plus, ça va. Allez, vas-y. En une fois par contre. Bah, ouais, je pense que c'est mieux. Je t'ai vu. Sa souffrance était palpable. Le petit, j'ai failli vomir. On dit long sur l'épreuve que ça a été pour elle. Ça, t'en veux pas, hein. Et qui est pas touché? À moi? À moi? Non mais c'est mon sushi. Ouais, il y en a beaucoup. Oh, le wasabi, il attaque. Ouais, c'est pour ça que les fois que tu le manges, ça, ça aurait été. Le truc aux œufs, c'est très bon aussi. Sushi de dorade englouti. Le maître ne s'est plus arrêté. Un sushi de thon par-ci, un autre de crevettes par-là. Et le plus attendu de la soirée, le saumon. Voilà. Magnifique, c'est papa qui va le manger. Dégustation. Dans le saumon. Bon, c'est un peu bancal parce que j'ai du mal à gérer. Mon cerveau, il a du mal. Alors À toi. Il est tellement temps le saumon. Oh, ils sont déjà super bons. C'est doux, c'est fort, c'est agréable, c'est waouh. Yo-yo a décollé. Alors non. On peut rentrer en France, hein. Moi, on le regrette.
Honnêtement, je pensais que le saumon était dernier de la soirée. Mais que nenni! Il nous en restait encore un à l'anguille. Et l'autre, j'en ai aucune fucking idée. Mais c'était bon, c'était très bon. De la famille des Caranguidae. La page en belle. J'ai enfourné. Oh non, sûr. Il est très très bon. Pour clôturer la dégustation, nous avons mangé des edamame bien chauds. Mais on ne pouvait pas arrêter la soirée sur ça. On a tous demandé un sushi supplémentaire. Pour ma part, j'ai demandé un sushi au thon parce que c'était divin. Comment ils le font avec 2 doigts. Ils ont une technique en particulière, c'est incroyable. Le pinceau, la sauce. C'est ça. Voilà. Il a commencé à faire des sushis à 15 ans, il est devenu maître sushi à 25 ans. Ah ouais. Tu vois. My last. Sur 2 coups. Oui. Alors? C'était clairement l'un des meilleurs repas du séjour. J'ai l'impression de dire ça à chaque repas, mais c'est vrai. C'est vrai, c'était super bon. Mais tout bonheur a une fin. Et il était l'heure de rentrer dormir. Oh, mais y'a personne. Oui, là c'est rouge quand même. Avant-dernier jour du séjour. Oui, c'est vrai. Une matinée calme avec une escapade au market pour essayer quelques gourmandises japonaises. Ça coûte combien cette histoire? Carnac, ça pas écrit. J'ai grave envie de salivation de ça. Ça. Ouais. Bon, j'ai goûté que ça, mais. Ah, ok, non. Ce matin-là, c'était la grasse mat. Donc j'en ai profité pour faire un petit débrief face caméra. Pourquoi je fais ça? Déjà pour vous partager une petite réflexion que je me suis faite, c'est qu'on est jeudi, de la deuxième semaine. Débrief où je réalisais que c'était le dernier jour. L'avant-dernier jour. J'ai envie de pleurer. Ça fait mal. Oui. Elle se mange la feuille avec ou pas? Je suis pas sûre qu'il faut manger la feuille avec. L'autre va la manger ou pas? En tout cas, une fois en japonais, je comprends rien. Bon, je la mangerai pas dans le doute. Ça se penche pas. Alors, j'ai acheté un kimono. Je vais essayer de vous le montrer, mais avant de vous le montrer, on va goûter autre chose. Le truc que je voulais tester, c'est ça. C'est avoir de petits pancakes qui en font de petits poissons. C'est trop mignon. Ouh. Oh, c'est un mochi. J'ai en à la ceinture. Je sais pas si ça va très bien, mais elle est trop belle. Et j'ai le kimono. Donc là, normalement, t'es censé faire genre un truc comme ça. Tu vas pour mettre au bon niveau. Du coup, avec la ceinture, ça fait un truc comme ça. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs, ça va très bien ensemble. Je suis très contente de cette ceinture, elle est absolument géniale. Mon gros achat qui m'a finalement coûté que 15 000. Sachez que cette séquence était un enfer. 1 heure de moi qui blablate. C'était horrible à des rushs. Pour au final garder 30 secondes. Quand tout le monde fut prêt, nous avons repris la route. Direction un restaurant. Parce qu'on ne mange jamais assez. Puis après, nous avons fait quelques animates. Dont un que nous avons fait au début du séjour. J'ai acheté des petites boîtes surprises. J'étais super heureuse de trouver du Kingdom Hearts. Je vais chercher tout le voyage sans trop de succès. Donc enfin en trouver, j'étais vraiment contente. Alors, on va commencer par le Bungo Strike Dog. Il y a tout ça disponible. Ils sont tous trop mimi, donc on va voir ce que ça donne. J'ai eu Konikila. Il va trop mignon. Ah oui, il est très mignon. Konikila, c'est pas un de mes préférés, mais il est trop mignon. On passe à lui. Il n'y a pas beaucoup de chances que je sois déçue, c'est un pins normalement. Tu as une chance sur combien? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, 2, je veux pas. Ouais, les chances de ton côté. On la connaît ma chance avec les trucs surprises. Bon, j'ai reçu qui? J'ai encore eu Jean, ça m'énerve. Je l'aime beaucoup, mais ça fait 4 fois que je l'ai, j'en ai rien à la casquette. Oh, ouais, j'ai eu
C'est le visuel du prochain Kingdom Hearts. Enfin, il est trop beau. Et du coup, le dernier, c'est un magnète. Ça a l'air d'être les jaquettes des jeux. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est le magnète. C'est la forme magnète qui était cool. Bon, attends. Ouais, ça a l'air encore le ouvert, pas mal. A few moments later. Ah, c'est bien, c'est les 5 minutes later. C'est bon. 22 secondes pour ouvrir la boîte. 22 secondes. Le scotch ne voulait pas partir. Alors, ok, le truc il a une notice, c'est... Bah c'est le 1. C'est le 1. Ah bah il est beau. Une collection c'était la seule boîte. Je suis très contente, il est très beau. Merci maman. Ensuite, nous avons pris de la hauteur pour admirer Osaka. Mikasa et Tsukasa. C'est Mikasa et Tsukasa. Mi casa es su casa. Ça veut dire enjoy yourself at Casa. Je savais pas, c'est très drôle. Vous reconnaissez? C'est la rue coréenne. On avait quelques achats à faire encore là-bas. Et bien sûr, pour finir la journée, quoi de mieux qu'un restaurant coréen? On commence ce séjour par un truc coréen, on finit le séjour par un truc coréen. On n'a rien compris au voyage pour nous, je crois. Le restaurant où nous sommes allés avait pour spécialité la fondue coréenne. Avec le fromage tout cheesy et les pilons de poulet. Un enfer à prendre, mais c'était très bon. Y'a pas un deuxième gant? Je vais perdre. Je vais le perdre. Je suis en train de le perdre. Ouais, c'est bon. Début du 12e et dernier jour. Ça fait mal de dire ça. Nous avons commencé par une activité résine. Interdiction de filmer, donc vous avez que ces quelques photos que je vous montre. Honnêtement, activité très cool. J'ai beaucoup aimé, même si la suite me fend le cœur encore aujourd'hui. Parce que ma création, que je me suis fait chier pendant 1 heure à faire, 30 secondes après l'avoir fini et emballé, tout est cassé. Le monsieur avait prévenu que ça allait mettre du temps à sécher, qu'il fallait faire attention, qu'il avait juste descendu l'escalier. Ça ne ressemblait déjà plus à rien. Voilà, ça fait mal, ça fait très mal. Petite pause manger, parce qu'on mange jamais assez, je le rappelle. Puis ensuite, balade. Même cette journée où j'ai très peu filmé, on est allé au Pokémon Store. Quand même, quand on va au Japon et qu'on est des geeks, il faut bien passer par le Pokémon Store, c'est la base. Même si la seule chose que vous verrez, c'est le moment gâchapon. Mais oui, mais on veut pas un Pikachu. Ah, elle veut pas. Il y a beaucoup de allez, Chloé, allez, Chloé, allez. On va voir du coup tout ça. Et j'ai eu... Ah, vous avez volé. Ah, tu l'as déjà eu ça? Ouais, bah du coup c'était Mario Kart. Ah, c'était pour toi, d'accord. T'es verni, toi. Tu veux que je t'en fasse un? Tu veux pas Si tu veux, hein, tant qu'à faire. Ouais, ça a des chances de bon procédé. Et tu veux le Pikachu? Tant qu'à faire, ou alors un autre qu'on n'a pas, tu vois. C'est celui-là? Non, c'est encore un Evoli. Oh non, bah on a 3 Evoli. On a 3
Evoli. Mais attends, laissez passer Yves. Shenju. Tu veux celui-là plutôt que le Pikachu? Voilà, comme ça tout le monde a. Il a pas compris le petit gamin, je crois. Non, c'est bien le Evoli qu'il voulait du coup. Ouais. Ça te va, hein, parce que moi, j'ai ça fait me va. l'échange un peu vite, mais... Ah non, non, ça me va très bien. Ensuite, nous avons changé d'endroit pour aller à une autre boutique incontournable, qui n'est autre que le Nintendo Store. Quand même, après un peu d'attente, nous sommes enfin entrés dans ce saint lieu. Avec des prix exorbitants, c'est une dinguerie de payer aussi cher. Ah, la chemise de qualité, belle, hein, magnifique. Regardez bien sur ce prix, c'est ce prix-là, pour un logo. C'est un délire, c'est trop chic. En vrai, je pense que je vais t'expliquer pour une cravate, parce que en vrai, elles sont trop belles. Et je me prends pour avoir cette cravate. C'est combien cette merde? Le price, please. Il n'y a pas le price. C'était marqué là. Alors, celui-là il est à 770. Ouais, ça représente quoi ça? C'est le bouclier de l'île. Regarde, je sais. En sortant du centre commercial, la nuit était tombée, nous offrant de très belles images pour la dernière soirée. Et direction le dernier restaurant. Pour une nouvelle dégustation autant couleur. Un bento d'entrée, une assiette de poisson, un morceau de viande avec sa sauce, la fondue, encore une fondue, pour finir, les udon dans le reste de bouillon. Même si à ce moment-là, on était tous calés. On n'a pas fini les udon. On a goûté vite fait pour faire honneur au truc, mais on n'a pas terminé. C'était... On était chargés. Et après un tel dernier repas, il était l'heure de rentrer à la maison. Et là, je sais pas trop quoi dire, parce que le lendemain, on a fait les bagages, on a mangé une dernière fois dehors, et puis après, c'est juste le retour en France, quoi. Même si sachez que j'ai globalement de rush, de juste le retour. Ce qui n'est pas forcément utile, honnêtement. Vraiment pas. Je sais pas trop comment finir cette vidéo, mais ça me fait un peu mal de faire la vidéo juste comme ça. Je suis pas très fan. J'ai envie de finir ça en apothéose, vous voyez. Mais avant de finir en apothéose, je voudrais vous parler d'une seule chose. Durant tout le voyage, tous les matins, j'avais un réveil particulier, qui fait que j'ai beaucoup associé cette musique au Japon, et à l'ambiance qu'elle crée. Cette musique, c'est elle. C'est dû à Outer Wilds. Ceux qui connaissent pas Outer Wilds vont trouver cette musique très redondante. Et tous ceux qui ont vu, qui ont joué à Outer Wilds, vous savez aussi bien que moi que cette musique elle est puissante. Surtout je vais mettre cette musique dans une des vidéos, parce que je peux pas ne pas mettre cette musique alors qu'elle a été la première chose que j'ai entendue chaque jour où je me réveillais au Japon. Donc voilà, il fallait que je la mette quelque part. Il est temps que je clôture cet arc du Japon. Après 3 ans, à se galérer à faire le montage parce que j'ai une vie à côté, mine de rien, pour bien clôturer cet arc du Japon. Puis vu que c'est aussi ma vidéo, que je fais globalement ce que je veux, je peux pas finir cette vidéo sans faire un edit avec la seule musique qui mérite de représenter le Japon, parce qu'elle est incontournable. Dernière fois que vous voyez encore ces images de mon voyage, je fais surtout ça pour moi, faut le savoir. Je vous laisse profiter une dernière fois, et je vous dis à une prochaine.
ちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーので